Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous réaliser une recette de petits burgers pour l'apéritif que je désire congeler. Voilà, je vais juste pas faire la garniture, je vais juste vous faire le pain. Donc c'est un pain qui est très léger puisque pour réaliser ce pain, je vais utiliser du lait d'avoine, de la farine. Alors, ils disent 500 g de farine d'épeautre. Moi, je vais mettre ça, c'est de la farine blé et grand épeautre. Il vous faudra aussi du sucre de coco, de la levure fraîche. Bon, moi, j'utilise cette levure qui est très bien. Donc, j'en mets un peu moins pour 20 g de levure fraîche. Je mets 10 g de cette levure. Et de l'huile de coco. Alors, là, on va commencer donc par diluer. Donc là, en fait, je vais mettre dans mon bol le lait d'avoine. Donc, il y a 280 g de lait d'avoine. Et vous allez mettre 10 g de cette levure. Sinon, vous mettez, bon, c'est de la levure sèche. Sinon, vous mettez 20 g de levure fraîche. Voilà. Donc tout ça, vous mettez dans le bol. Et là, on va faire chauffer 2 minutes 30. Donc là, je vais mettre 2 minutes 30. Donc à 37 degrés, c'est la première température. Vitesse 1. Donc là, je vais chauffer donc le lait d'avoine et la levure. Alors, le Thermomix m'appelle. Donc là, on va mettre la farine, donc 500 g de farine. Donc j'appelle ma balance. Hop. Ça, c'est les petits pains que je vais préparer puis que je vais mettre, que je vais congeler du coup. Comme ça, j'en aurai toujours au congélateur, voilà, pour faire mes petits apéros. Voilà. Ensuite, ils nous disent donc là, on a mis les 500 g de farine d'épeautre. Si vous avez 40 g donc, de sucre de coco. Donc ça, c'est riche en nutriments. Ça, c'est... Pour vos thés, café, ça c'est super. Ensuite, on va mettre l'huile de coco. Donc 80 g d'huile de coco. Donc ça fait un peu comme une pâte. On peut la faire réchauffer pour la rendre. Peut-être du fait même. Appuyez dessus. Hop. Alors. Donc là, on va rajouter le sel. Donc j'ai mis 80 g d'huile de coco, une cuillère à café de sel. Ouais. Donc le sel, j'en mets parce que le pain pas salé, j'aime pas trop. Et donc là, on va pétrir pendant 5 minutes. Donc on appelle le pétrin. On met 5 minutes. Et on touche le pétrin et on active avec le sélecteur. Et c'est parti pour 5 minutes de pétrissage. Alors voilà, ma pâte est terminée. Vous voyez, c'est une pâte qui est très collante, mais c'est normal. Alors, avec votre TM6, pensez que vous avez le mode fermentation. Là, je vais faire lever ma pâte donc avec mon Thermomix. Donc là, j'ai mis un papier cuisson dans le Varoma. Je vais retirer ma pâte. Donc, je mets mon bol dans le Varoma et je tourne comme ceci pour faire descendre toute la pâte dans le Varoma.
ça descend tout doucement. Vous voyez. Donc, pensez bien à cette astuce-là pour bien descendre votre pâte. Donc, vous voyez que c'est une pâte assez collante, mais ça c'est normal. Donc, je vais m'aider avec la spatule. Et le reste de pâte qui se trouve dans les couteaux, je vais le retirer avec le mode turbo. En fait, turbo, ça retire tout ce qui vous reste dans les couteaux. Pensez-y, ça c'est des petites astuces. Alors, je vais faire un petit coup de turbo juste pour retirer la pâte qui reste dans les couteaux. Donc là, je retourne sur mon Thermomix. Dans le mode, je vais turbo. Donc on peut faire 1 seconde ou 2. Oh, j'ai mal positionné mon couvercle. Turbo. Donc on peut faire 1 seconde ou 2 secondes. Vous appuyez sur turbo. Vous tournez le sélecteur. Pour que votre bol il se rouvre, il faut venir le désactiver. Et là, du coup, ça a projeté contre les parois du bol ce qui restait dans les couteaux. Alors, là, dans mon bol, j'ai mis à peu près 250 grammes d'eau. Donc, c'est de l'eau à peu près à hauteur des couteaux. OK? Parce qu'il ne faut jamais chauffer votre bol vide, ça vous le savez. Donc là, je vais fermer mon bol sur le gobelet. Et là, dessus, je vais mettre mon varoma. Donc, dans mon varoma, il y a ma pâte avec mon papier. OK? Donc, je dépose dedans. Je ferme. Je mets donc sur mon Thermomix. Et là, je vais activer le mode fermentation. Je vais mettre à lever 1 heure. Donc, je change l'heure. Hein. Là, il y avait marqué 8 heures. Je vais mettre 1 heure. Je vais baisser la température à 60 degrés, activer mon mode fermentation, tourner le sélecteur. Et vous allez voir, au bout d'1 heure, je vais avoir une pâte hyper bien levée. Donc, pensez avec le TM6 que vous avez ce mode qui est vraiment super. Quand on vous dit dans la recette de mettre votre pâte à lever dans un saladier, et ben pensez dans le varoma avec ce mode fermentation. Là, ça fait 1 heure que ma pâte lève. Dans le varoma, alors comme vous pouvez le voir, elle a super bien levé. Donc là, je vais fariner un petit peu mon plan de travail, je vais la retourner dessus. Et mon varoma, du coup, est bien propre avec le papier. C'est donc que la pâte donc, passe à travers. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'étaler. Alors voilà, j'ai tout retiré de mon papier, vous voyez, j'ai raclé avec ma spatule, ça s'est bien décollé. Alors maintenant, je vais dégazer un petit peu ma pâte. Donc pour la dégazer, il vous suffit de la ramener comme ça vers le centre. Vous voyez, hop. Donc ça, c'est dégazer la pâte. Alors là, ils disent de faire des petites boules de 30 grammes environ. Donc vous pouvez faire des boules et bien sûr les peser. Sinon, je vais vous montrer aussi une autre façon. Hop. Alors, soit vous faites des petites boules, vous pouvez les peser sur le Thermomix de 30 grammes environ. Donc voilà, comme ça. Là, que je vais mettre donc sur mon papier. Soit vous aidez, vous voyez, j'ai étalé ma pâte sur 1 cm d'épaisseur à peu près.
Et là, j'ai un emporte-pièce qui fait de diamètre 4,5. Et là, en fait, vous voyez, je vais faire, voilà, des petites boules. Donc là, du coup, je les dépose directement. J'essaye de les remettre qu'elles fassent bien le même diamètre. Vous voyez, du coup, c'est facile pour s'aider d'avoir ça. Donc voilà, je vais faire toutes mes petites boules parce qu'il va falloir les remettre à lever 30 minutes. Donc je vous montre quand j'ai terminé. Alors c'est vraiment plus rapide de faire comme ceci avec l'emporte-pièce que de faire des petites boules qui vous collent un peu dans les mains. Donc voilà, j'ai tout regroupé. Vous voyez, alors à chaque fois qu'il m'en reste, bien sûr, je refais une boule que je réaplatis. Alors, un peu de farine. Voilà, d'1 centimètre. Vous voyez, je peux encore en faire d'autres. Ça, c'est super. Hein, vous voyez, c'est hyper rapide. Hop. Et là, il va me rester quoi? Une. Allez, on va en mettre qu'une. Un peu plus grosse que les autres. Une ou deux. Allez, peut-être en faire deux. Hop. Une. Et la dernière, donc on fait une petite boule. Comme un porte-pièce. Hop. Donc voilà, mes petits pains. Donc là, je vais les remettre lever une demi-heure avec un torchon dessus. Voilà, donc ça a été vraiment hyper facile avec un porte-pièce plutôt de faire vos boules, voilà, qui demandent, ça demande plus de temps, ça colle. Que là, avec ça, c'est super. Donc 1 centimètre à peu près d'épaisseur, vous voyez, et ils sont tous de la même taille. Alors, je vais revenir sur mes petits pains burgers là qui ont levé pendant 30 minutes. Alors, j'ai réalisé 38 petits pains avec cette recette, hein. Donc, ça fait quand même pas mal. Donc, je vais vous donner des petites idées avec ce que vous pouvez accompagner. Alors là, comme je vous ai dit, moi, l'intérêt, c'est que je vais les faire et les congeler. Et quand j'ai du monde, en fait, ben, je les garnis. Mon pain est prêt. J'ai plus qu'à le garnir. Vous pouvez faire, par exemple, une garniture à la française avec jambon, emmental et mâche. Vous pouvez faire une garniture à l'espagnol, pardon, avec des tomates chorizo et emmental, à l'italienne avec de la tomate, mozzarella et basilic, ou une garniture suédoise aussi avec un fromage aux herbes, du saumon fumé et de la mâche, ou une garniture mexicaine avec tomates, oignons et avocat que vous pouvez mettre avec des petites épices. Ça, vous pouvez retrouver sur Internet, hein, toutes ces garnitures. Bien sûr, après, vous pouvez faire des petits hamburgers traditionnels. Voilà, ça, c'est comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai préparé un mélange d'un jaune d'œuf avec du lait et je vais badigeonner tous mes petits pains de ce mélange. Là, j'ai bien badigeonné tous mes petits pains. J'ai fait un mélange de graines de sésame et de graines de pavot. Et là, je vais en mettre un petit peu sur chaque petit pain. Voilà, pour faire joli. Donc voilà, j'ai mis donc mes petites graines sur tous mes pains burgers. Donc là, j'avais mis mon four à préchauffer à chaleur tournante à 180 degrés. Et je vais les enfourner donc pendant 10 minutes. Et je les congèle donc ensuite entiers. Je les coupe bien sûr quand je les garnis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne hein, pour découvrir toutes mes recettes. Et si vous avez besoin de plus de renseignements au sujet du Thermomix, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, au revoir.